cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est encore un update. Je vais essayer de me mettre à jour au niveau de mes lectures, comme ça après ce sera vraiment des livres que j'aurai lus, peut-être pas la veille, mais en tout cas vraiment dans les jours qui ont précédé le tournage de la vidéo. Je ne vais pas faire d'introduction trop longue, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier titre. Il s'agit du Bal des Folles, donc de Victoria Mass. J'avais eu la chance de le trouver d'occasion dans mon supermarché habituel là où je fais mes courses. J'étais très contente parce que quand je l'ai trouvé, il était sorti pas très longtemps avant. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, en fait on va suivre des femmes qui sont aliénées à l'hôpital de la Salpêtrière, donc au 19e siècle. Rien que le résumé en fait me donnait vraiment très envie de lire ce titre. D'ailleurs je pense que j'avais dû vous le présenter en sortie. Je pense, je ne suis pas sûre parce que ça remonte quand même un petit moment. J'ai vraiment adoré cette lecture. Ouais, j'ai passé un super bon moment. On va surtout y suivre une femme en particulier qui va se retrouver internée en fait par sa famille suite à quelque chose de particulier qui lui arrive. Je vais pas trop vous en dire parce que je pense que c'est vraiment un roman où il faut se plonger dans l'histoire directement en le découvrant parce qu'il n'est pas très long. Il fait à peine 230 pages et voilà, c'est les formats qui sont assez aérés donc chez Albert Michel. Donc on va suivre plusieurs femmes et je pense qu'on peut dire qu'on assiste un petit peu aux prémices, peut-être un petit peu un mouvement féministe. En tout cas, on sent que certaines femmes commencent à être un petit peu révoltées de la condition qu'elles ont, enfin voilà, de leurs conditions tout simplement. Donc c'est forcément un titre qui m'a plu. Après, il n'y a pas non plus vraiment beaucoup de détails sur cette histoire. On va surtout suivre la jeune fille qui se fait interner par sa famille en fait. Pour le côté psychiatrique, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, même si c'était un petit peu léger par moments parce qu'en fait on n'a pas vraiment d'explication sur quoi il se basait à l'époque pour décrypter que quelqu'un était aliéné. Parce que je reprends le thème d'aliéné parce que le thème fou, je pense que c'est un petit peu particulier à employer comme terme quand on n'est pas dans le milieu médical. Je pense que voilà, le terme fou c'est un peu péjoratif on va dire. Et ce que j'ai aimé en fait dans ce roman, c'est que par rapport au fur et à mesure de l'histoire, on va arriver à se poser des questions pour se demander si finalement le fait d'être aliéné n'est pas plus normal que le fait d'être normal. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Alors évidemment dans le livre j'ai ragé à plusieurs instants parce que y avait des scènes où les hommes rabaissaient les femmes qui étaient vraiment difficiles. Une scène aussi en particulier, enfin voilà, si vous l'avez lu vous savez de quoi je veux parler. Mais voilà, il y a des petites scènes qui sont pas vraiment pas top à lire on va dire. Je pense que j'aurais aimé peut-être que ce soit un peu plus long, sachant que c'est le premier roman de l'autrice. Voilà, donc j'ai su par la suite que c'était la fille de Jeanne Masse. Voilà, donc ceux qui connaissent Jeanne Masse en tant que chanteuse, c'est sa fille qui a écrit ça. J'avais pas tilté en fait parce que le nom, voilà, on peut avoir le même nom de famille que quelqu'un de connu sans forcément être le fils ou la fille d'eux. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se lit vraiment tout seul. On passe plutôt un bon moment et à la fin j'étais contente de la fin quand même. Ça m'a bien plu. Et il y a ce petit clin d'œil justement qui va vous faire réfléchir et vous poser des bonnes questions. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur le sujet parce que sinon je vais parler pour rien dire et ça sert à rien quoi. Je vais passer tout de suite au deuxième titre de la vidéo avec un Sophie Jomain que j'ai lu, donc je pense que c'est mon premier. C'est Quand la nuit devient jour. Voilà, donc encore une fois c'est un roman assez court vu qu'il fait pareil 230 pages et très aéré. Alors c'est un titre aussi que j'ai adoré malgré les sujets un petit peu sensibles qu'on y aborde. Et on y parle entre autres de dépression, de troubles alimentaires et le sujet principal est quand même l'euthanasie. Ici on va suivre le personnage principal qui s'appelle Camille et qui a décidé de mettre fin à ses jours. Enfin d'avoir recours au corps médical pour se suicider. Parce qu'elle ne supporte plus sa vie, elle ne supporte plus ses problèmes liés à son poids en particulier, parce que c'est surtout de ça dont il va être question je trouvais que c'était un petit peu le fond du roman. Elle va nous raconter un petit peu sa vie du coup, donc ça va faire des petits flashbacks
où on va parfois remonter jusqu'à son enfance ou son adolescence. Et ça m'a vraiment plu parce que du coup ça alternait avec le présent. Il y avait un rythme assez... voilà, c'était assez rapide quand même. J'ai pas trop, enfin, on n'a pas le temps de s'ennuyer, j'ai trouvé. On sait dès le départ qu'elle veut mettre fin à ses jours, donc c'est pas un spoil parce que voilà, ça nous est dit même sur la quatrième de couverture. Et de toute façon, même dans la première page, elle dit que voilà, elle s'appelle un tel, elle veut mourir parce que pour X raison, et elle nous développe tout le pourquoi du comment tout au long de l'histoire. Je me suis personnellement beaucoup attachée à ce personnage, aussi peut-être parce que certains passages de sa vie peuvent résonner en moi, donc je suppose qu'ils peuvent résonner aussi chez pas mal de personnes. J'ai aimé que l'autrice en fait elle tombe pas dans le larmoyant, un peu dans le pathos comme on peut dire, j'aime pas trop cette expression mais j'ai trouvé que c'était assez juste parce que je sais pas comment expliquer, elle arrivait vraiment à nous faire sentir la détermination de Camille pour vouloir mettre fin à ses jours en fait. Du coup, comme on n'avait pas forcément le point de vue de sa famille d'un point de vue omniscient, dans le sens où voilà, on faisait parler les personnages mais on n'avait pas leur ressenti réel. Du coup j'ai bien aimé. Alors il y a justement certaines scènes qui peuvent paraître un peu froides ou indifférentes parce que justement elle n'a pas voulu faire dans le larmoyant. Mais moi ça m'a plu parce que justement voilà, les sujets en fait sont tellement compliqués et durs que ça aurait peut-être fait trop si ça avait été des scènes tout le temps larmoyantes. Voilà. Ensuite, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de détails au niveau médical, encore une fois, vu qu'on va quand même aborder des sujets, donc dépression, troubles alimentaires, euthanasie. On a pas trop, on a quelques petites bribes comme ça, voilà, on sait que l'euthanasie n'est pas autorisée en France. Donc elle va devoir aller, où est-ce que ça se passe en France l'histoire, mais elle va devoir aller faire ça ailleurs. Au niveau des troubles alimentaires, au niveau de la dépression, donc on sait que ce sont des maladies, mais j'aurais peut-être aimé une petite approche médicale plus poussée, je pense que ça aurait été pas mal. Donc du coup cette jeune Camille elle va aller dans une sorte de centre en fait, où le personnel normalement est censé les aider à guérir de la dépression ou des troubles alimentaires, je sais pas, en gros, il y a plusieurs pathologies, il me semble, et ils sont là en fait pour essayer de reprendre un petit peu le dessus, sauf que là, elle va aller dans cette maison et elle va... Enfin, tout le monde sait qu'elle veut mettre fin à ses jours, enfin, que, voilà, c'est programmé et tout. C'était pas évident quand même parce que... on se dit, ouais, on suit le personnage, on sait qu'elle va mourir à la fin, enfin voilà, on suit le déroulement de l'histoire. Et donc du coup, elle est suivie par le corps médical et par un médecin en particulier qui va accepter tout de suite le fait que voilà, il va pas essayer de lui faire entendre raison sur le fait qu'elle veuille mourir, etc. Et j'ai bien aimé justement ce côté où on n'essayait pas de la raisonner, enfin, voilà, son choix a été fait, même si ça peut paraître pour certains voilà, impossible de concevoir qu'on puisse mettre fin à ses jours. Mais enfin, ouais, encore une fois, c'est un sujet délicat, on peut pas s'exprimer comme ça et dire oui, je peux, oui, non, je suis contre. Enfin, il faudrait débattre pendant des heures et des heures. Donc ça m'a bien plu, voilà. J'ai bien aimé la fin parce que pour moi c'est un petit peu une fin ouverte, on sait pas vraiment trop ce qui va se passer. Même s'il n'y a pas de grosse surprise, hein, parce que dès le départ on nous dit un petit peu ce qui va se passer. Mais je pense que ouais, je pense que je l'avais bien noté en plus sur Livre Addict. Je pense que je vais peut-être essayer de lire encore d'autres titres de Sophie Junat. Donc l'avant-dernier titre que je vais vous présenter, il s'agit de Les routes de l'esclavage, histoire des traites africaines du 6e au 20e siècle. Voilà, donc c'est écrit par Catherine Kofori-Vidrovitch, chez Albin Michel, et ça a aussi été produit, il me semble, en reportage à la télévision, c'est passé sur Arte. Alors ici, il n'y a pas d'histoire à proprement parler, hein, vu que c'est un roman, enfin c'est quelque chose d'historique, donc on va revenir surtout sur des faits... voilà, sur l'histoire de l'esclavage depuis le 6e siècle jusqu'à aujourd'hui. J'ai bien aimé le fait qu'on nous parle de tous les pays, qu'on ne se focalise pas uniquement sur la partie de l'esclavage. Souvent, quand on parle dans des histoires d'esclavage, ça se passe beaucoup en Amérique. Pendant le début du 20e, le 19e, 20e siècle, je crois, quelque chose comme ça. Dans les plants de coton et tout, enfin, je sais pas, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. On a des successions de faits, donc quelquefois ça peut être un petit peu long,
Moi je l'ai lu d'une traite, mais si vous n'êtes pas trop habitué au roman où il n'y a pas d'histoire et où on vous parle de faits, enfin voilà, c'est à la suite, c'est plusieurs petits chapitres, vous pouvez essayer de les lire un peu à la fois, enfin en fait, vous pouvez entrecouper votre lecture par d'autres romans si c'est un petit peu trop long pour vous. J'ai bien aimé aussi parce qu'on a quelques photographies à l'intérieur, donc j'ai trouvé ça assez sympathique. Je sais pas quoi vous dire de plus, hein, évidemment, voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette merde, ça a duré beaucoup trop longtemps. Et j'ai trouvé intéressant qu'on essaye de remonter jusqu'à l'origine d'où ça venait, en fait, ça m'a vraiment intéressée. Je vais m'arrêter là pour cet avis. Alors je sais pas si tu regardes mes vidéos, ma cousine qui est prof d'histoire, je pense qu'elle va me l'emprunter. Elle m'a déjà demandé, je pense, parce qu'elle a vu que j'avais lu ça. Voilà, je pense que c'est toujours bien de s'informer sur des sujets qu'on connaît trop mal, ou qu'on connaît en surface. Et je pense que ce sera pas le dernier ouvrage que je vais lire à ce sujet. Je passe tout de suite au dernier livre de cette update. Et il s'agit, enfin, du premier tome de La Passe Miroir de Christelle Debos. Vous pouvez applaudir s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Hein. Je le lis après tout le monde, je pense, sur Terre. Je suis peut-être la dernière personne à l'avoir lu. Non, je vais pas le tenir toute la vidéo parce qu'il pèse son poids. Hein. Mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour lire ce titre? Clairement, je sais pas, ça me faisait peur, peut-être j'avais peur d'être déçue. Mais pas du tout, j'ai vraiment adoré cette saga. Enfin, ce premier tome en tout cas, parce que j'ai pas encore tout lu. Il faut que je me procure les 3 tomes suivants. Je pense que voilà, ce serait peut-être bien. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore La Passe Miroir, ça se peut, mais voilà. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Ophélie et qui a la particularité d'être 2 choses à la fois. C'est une liseuse et une passe-miroir. Car oui, elle a des aptitudes, des dons. Le don de lire les objets en les touchant, donc elle peut revivre un petit peu tout ce qui s'est passé en lien avec l'objet, et elle a aussi la capacité de passer à travers les miroirs pour se rendre dans différents endroits. D'où le titre de la saga, La Passe Miroir. Ce premier tome est très introductif, même s'il ne se passe pas beaucoup de choses, tout va s'accélérer à partir des 3/4 du roman, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Mais ça m'a pas gênée en fait parce que l'univers il est tellement riche, il est tellement... Enfin je l'ai trouvé incroyable que ça méritait bien autant de pages pour se plonger. Enfin autant de pages, en fait ça en fait pas tant que ça fait 500 pages mais comme c'est assez aéré et écrit gros, ça passe vraiment tout seul. Je l'ai lu quasiment d'une traite, je pense que j'ai dû le lire en 2 fois, enfin c'était vraiment... j'étais plongée dedans. On essaie de comprendre comment fonctionne cet univers totalement nouveau, parce que c'est clairement quelque chose, donc c'est du fantasy, donc clairement on ne connaît pas du tout l'univers dont on nous parle. Et au début, enfin, j'avais hâte et en même temps je prenais le temps, enfin je sais pas comment expliquer, c'est comme quand vous lisez les Harry Potter, enfin maintenant tout le monde les a lus, je veux dire, mais vous savourez vraiment le premier tome, le truc introductif, c'est là où on vous explique un petit peu tout le fonctionnement, on vous donne les petits détails de l'univers, de comment c'est construit, des personnages, et enfin voilà, moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite, donc on nous plante le décor, et au final il n'y a pas vraiment beaucoup d'action, si ce n'est le fait qu'Ophélie va devoir prendre pour époux quelqu'un qu'elle ne connaît pas, enfin ça c'est pas un spoil, hein, voilà, parce que c'est annoncé dès le départ dans la 4e. Et d'ailleurs le titre, donc Les fiancés de l'hiver, on se doute qu'elle va devoir se fiancer avec quelqu'un. Le personnage s'appelle Thorn. Alors je sais qu'il n'a rien à voir, mais du coup il y avait juste une lettre. J'arrêtais pas de penser Thor dans ma tête. Voilà, allez savoir pourquoi. J'ai adoré détester certains personnages. Alors pareil, au fur et à mesure de l'histoire, on les adore, on les déteste, on les adore, on les déteste. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. Il n'y a rien qui est figé. Le personnage principal, Ophélie, elle m'a jamais énervée. Ou, voilà, elle est assez jeune, donc elle peut peut-être avoir quelques petites réactions où on se dit ouais, c'est bizarre comment elle pense et tout. Mais en fait, non, parce que quand on sait de quel univers elle vient, elle ne connaît que son habitat naturel, en fait, enfin, elle n'a jamais voyagé en dehors de son monde. Du coup, elle ne sait pas du tout ce qu'il y a ailleurs.
Enfin voilà, vous en saurez plus si vous le lisez ou si vous l'avez lu, vous comprenez quoi. Je me suis demandé en fait à quelle sauce elle allait être mangée notre petite Ophélie parce que elle est toute mignonne, elle est toute innocente au début et j'ai trouvé qu'elle évoluait d'ailleurs assez vite. Si on la compare par rapport, enfin, du début du roman jusqu'à la fin, déjà j'ai trouvé qu'elle avait évolué forcément avec tout ce qu'elle a, enfin tout ce qu'elle a vécu. Il n'y a pas eu tant de trucs que ça, mais les choses qu'elle a vécues, qu'elle a vues, en fait, sont tellement particulières elle est obligée de grandir un petit peu vite. Et en côtoyant nombre de personnages secondaires, enfin, ils sont pas si secondaires que ça parce qu'ils ont quand même leur importance, elle va évoluer et ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors c'est du fantasy jeunesse qui passe vraiment super bien et justement je l'ai pas trouvé si jeunesse que ça. Je m'explique. Soit je suis lente à détente et il me faut du temps pour comprendre, mais personnellement, lire cette saga à 12, 13, 14 ans, faut s'accrocher parce qu'il y a quand même vachement de détails. Enfin, il y a eu quelques petits passages quand même où il faut vraiment prendre le temps de comprendre l'univers, de comprendre ce qu'on nous raconte et c'est pas à la portée de tous les enfants, enfin jeunesse, je sais pas trop à partir de quel âge ils pourraient considérer qu'on peut lire ce livre. Après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y a des enfants de 10-11 ans qui peuvent très bien le lire et le comprendre, tant mieux. Moi, je pense pas qu'à 10-11 ans, j'aurais... ouais, je sais pas. Je sais pas. J'ai trouvé l'univers un petit peu plus compliqué à comprendre que, par exemple, l'univers d'Harry Potter. Je le compare parce que ça n'a rien à voir, hein, on est d'accord, mais je compare parce que c'est une saga fantastique, fantasy, qui m'a beaucoup marqué, donc forcément, je vais comparer. C'était vraiment très prenant, on est vite plongé dans l'histoire, on s'attache, enfin je me suis vite attachée au personnage. Ça se déroule assez bien, ça se lit tout seul. Et franchement, voilà, si vous avez toujours voulu tenter cette saga et que vous ne l'avez jamais fait, allez-y. En plus, vous n'êtes pas obligé de la prendre en gros format parce que c'est vrai que moi ça me dérange pas parce que je lis assise donc je porte pas le livre à bout de bras. Mais pour ceux qui lisent dans leur lit ou allongé ou voilà, peut-être essayer de vous procurer le format poche parce que c'est vrai que c'est quand même un beau petit bébé qui fait son poids. Et moi je me le suis calé en fait sur les genoux quand je lisais parce que au bout d'un moment on peut lire un peu comme ça mais c'est un petit peu fatigant. C'est un détail, hein, mais on s'en fiche. Voilà, on en parle des couvertures, enfin, je les trouve vraiment très très jolies. Elles sont déclinées en plusieurs couleurs, hein, comme je pense que tout le monde connaît maintenant les sagas. D'ailleurs, bah, vous connaissez, je pense qu'une des plus fans de cette saga, c'est Bulldop. Je pense que vous la connaissez tous. Et elle en parle très très bien, donc j'essayais de pas trop regarder les vidéos suivantes où elle parlait des tomes d'après parce que j'avais pas envie d'être spoilée. Bon, même si en général elle spoil pas, mais voilà, des fois j'aime bien plonger directement dedans sans trop en savoir. Donc foncez si vous avez envie d'être émerveillé par un univers que vous ne connaissez pas. Voilà. Je vais essayer, si je me rappelle, à la fin de la vidéo, de vous inclure les liens vers mes avis sur Livre Addict. Et si vous l'avez lu, celui-là ou même les autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les passages que vous avez préférés. Envoyez-moi un petit message, ça me fera toujours plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, vous pouvez la liker, ça m'encouragera pour continuer. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah faites-le. Ça vous coûte rien et puis moi ça me soutient aussi. Et comme ça vous verrez un petit peu mes dernières lectures. J'essaye de poster à un rythme de 2 vidéos par semaine en ce moment. Je dis pas que ce sera tout le temps comme ça, mais en ce moment je peux, donc je le fais. Je disais, je fais mon sport, j'ai plus beaucoup de place sur le téléphone, donc je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao ciao.